Vivre jusqu'à 70 ans n'est pas inhabituel. Des millions de personnes atteignent cet âge, mais parvenir à 70 ans et être encore capable de faire les 8 choses que je vais mentionner aujourd'hui, c'est rare, extraordinairement rare, car la plupart des gens à cet âge ont déjà perdu au moins 3 de ces capacités sans s'en rendre compte. Ils les perdent progressivement, année après année, jusqu'au jour où ils ne peuvent plus faire quelque chose qui leur semblait autrefois automatique. Et si vous avez entre 70 et 80 ans et que vous pouvez faire tout ou presque tout ce qui figure sur cette liste, vous devez savoir quelque chose. Votre corps accomplit quelque chose que la plupart des corps de votre âge ne peuvent plus faire. Ce n'est pas par chance, car un élément de votre patrimoine génétique, de vos habitudes, de votre attitude ou une combinaison de ces 3 facteurs vous a permis de fonctionner à un niveau que la science considère comme exceptionnel. Une étude publiée dans The Lancet Health and Longevity en 2024 a confirmé que la capacité fonctionnelle intrinsèque, qui est la combinaison de toutes vos capacités physiques et mentales, prédit directement votre risque d'invalidité et de mortalité. Ce n'est pas votre âge, mais votre capacité fonctionnelle. Il y a des personnes de 75 ans qui se comportent comme des personnes de 60 ans, et des personnes de 65 ans qui se comportent comme des personnes de 85 ans. L'âge n'est qu'un chiffre. Votre capacité à fonctionner, c'est votre réalité. Si ce sujet vous tient à cœur, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne afin que cette information puisse atteindre davantage de personnes qui en ont réellement besoin. Bienvenue ici. Si vous êtes nouveau/nouvelle ici, sachez que cet espace a été créé pour les hommes et les femmes qui souhaitent rester forts, alertés, actifs et indépendants après 50 ans. Et si vous faites déjà partie de cette communauté, je vous remercie du fond du cœur de me rejoindre à nouveau aujourd'hui, car le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo est peut-être l'un des plus importants pour vieillir dans la dignité et l'autonomie. Et j'aimerais vous demander quelque chose de spécial aujourd'hui. Pendant que vous écoutez chaque point, comptez combien vous pouvez en faire. À la fin, écrivez votre nombre dans les commentaires. Je veux célébrer avec vous. Faites-le maintenant, et nous continuerons. Avant de vous présenter la partie qui m'a véritablement impressionné, la technique qui permet d'approfondir considérablement ces informations, je tiens à préciser une chose. Tout ce que je partage avec vous aujourd'hui concernant les capacités qui définissent un vieillissement exceptionnel n'est qu'un aperçu de ce que nous avons compilé dans notre guide de santé complet pour cette étape de la vie. Nous avons créé 4 volumes qui abordent, de manière pratique et approfondie, les piliers fondamentaux d'un vieillissement en pleine vitalité. Il s'agit de « 100 un remède naturel pour la vie quotidienne », où vous trouverez des solutions simples aux maux courants. Le plan ultime pour la longévité, qui vous guide pas à pas vers une vie plus longue et plus saine. Le guide complet de votre cœur et de votre tension artérielle, pour vous permettre de prendre soin de votre principal moteur grâce à des stratégies claires. Et la santé des hommes après 50 ans, prostate, énergie et vitalité, une ressource indispensable pour les hommes qui souhaitent préserver leur force et leur bien-être. Une offre spéciale est disponible dès maintenant pour accéder à l'ensemble de ces documents. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR à l'écran. Voilà pour le reste du savoir qui change des vies. Mais revenons à la liste, car ce que je vais vous révéler est l'élément qui change tout. Première chose à savoir, vous pouvez vous lever d'une chaise sans vous aider des mains. Cela paraît simple, mais essayez-le maintenant. Asseyez-vous sur une chaise stable, croisez les bras sur votre poitrine et levez-vous sans vous aider des mains, sans vous appuyer sur quoi que ce soit, sans utiliser les accoudoirs. Si vous y parvenez, vous venez de réussir l'un des tests fonctionnels les plus importants en gériatrie. Le test de levée de chaise évalue la force de vos quadriceps, l'équilibre de votre tronc, la stabilité de vos genoux et la coordination neuromusculaire de l'ensemble du bas de votre corps. Après 70 ans, la plupart des gens ont besoin d'au moins une main pour se lever. Beaucoup en ont besoin des 2, et certains ne peuvent pas se lever sans aide. La raison ? La sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire qui s'accélère après 60 ans. À 80 ans, vous pouvez avoir perdu entre 30 et 50% de votre masse musculaire par rapport à vos 30 ans. Une étude de référence publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology a démontré que la capacité à s'asseoir et à se lever du sol sans appui est un facteur prédictif de mortalité. Les personnes incapables de réaliser ce test présentaient un risque de décès nettement plus élevé dans les 6 années suivantes que celles qui en étaient incapables. Si, à 75 ans, vous pouvez vous lever d'une chaise sans vous aider des mains, vos muscles accomplissent une prouesse que la plupart des gens ne peuvent plus faire. Vous êtes une perle rare, et je tiens à ce que vous compreniez l'importance de ce test, car il ne s'agit pas d'un simple entraînement en salle de sport. Il s'agit de votre vie quotidienne. Se lever de la chaise de la salle à manger, se lever des toilettes, sortir du lit, sortir de la voiture. Chacun de ces mouvements sollicite exactement les mêmes mécanismes. Force des quadriceps, stabilité du tronc,
Coordination neuromusculaire. Si vous ne pouvez pas le faire sans utiliser vos mains, chaque geste du quotidien devient un défi. Et lorsque les difficultés s'accumulent, l'autonomie s'érode. Deuxième point, vous pouvez monter un étage sans vous arrêter. Un seul étage, pas 10. Environ 12 à 15 marches du bas jusqu'en haut, sans vous arrêter, sans vous appuyer sur la rampe, sans être essoufflé à mi-chemin. Cet exercice sollicite simultanément 3 systèmes. Le système cardiovasculaire, qui doit pomper le sang suffisamment fort pour alimenter vos muscles pendant l'effort. Le système respiratoire, qui doit fournir suffisamment d'oxygène pour répondre aux besoins. Et le système musculo-squelettique, qui a besoin de la force et de l'endurance nécessaires pour soulever votre poids contre la gravité. Après 70 ans, la capacité aérobie maximale, ou VO2 max, diminue de 30 à 40% par rapport à 30 ans. Les poumons perdent de leur élasticité, le cœur pompe moins de sang à chaque battement, et les muscles des jambes consomment plus d'oxygène pour un même effort, car ils sont moins efficaces. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a démontré que la capacité à monter les escaliers est un facteur prédictif indépendant des événements cardiovasculaires et de la mortalité. Les personnes incapables de monter un escalier sans s'arrêter présentaient un risque considérablement plus élevé d'infarctus et de décès prématurés. Si, à 75 ans, vous pouvez monter un escalier sans vous arrêter et arriver en haut en étant capable de parler sans être essoufflé, votre cœur, vos poumons et vos jambes fonctionnent à un niveau que la plupart des personnes de votre génération ont déjà perdu. Troisième point, vous pouvez vous baisser pour ramasser un objet par terre et vous relever sans aide. Vous avez laissé tomber une pièce, une chaussette, vos clés. Vous vous baissez, vous ramassez l'objet et vous vous relevez sans vous appuyer sur la table, sans vous asseoir, sans demander à personne de vous le passer. Ce mouvement paraît anodin, mais il ne l'est pas. Il exige de la souplesse au niveau des hanches et des genoux, de la force dans les quadriceps et les fessiers pour se relever, de l'équilibre pour éviter de tomber en position penchée, et une bonne coordination neuromusculaire pour exécuter le mouvement avec fluidité. Après 70 ans, la souplesse des hanches diminue considérablement. Les genoux perdent en mobilité à cause de l'arthrose, les muscles stabilisateurs s'affaiblissent et le système vestibulaire, qui contrôle l'équilibre, perd en précision. Résultat, beaucoup de personnes de plus de 75 ans ne se baissent tout simplement plus. Elles évitent complètement le mouvement, non pas parce que c'est douloureux, même si parfois c'est le cas, mais parce que leur corps n'a plus la force de réaliser le mouvement sans tomber. Et voici un fait qui me semble crucial. Les chutes sont la première cause de décès par accident chez les personnes de plus de 65 ans. Nombre d'entre elles surviennent lors de mouvements quotidiens comme se baisser, se tourner ou se lever, non pas pendant des activités dangereuses, mais dans la vie de tous les jours. Si, à 75 ans, vous pouvez vous baisser et vous relever sans aide, votre corps a encore confiance en lui. C'est un atout inestimable. Quatrième point, vous pouvez marcher pendant 30 minutes d'affilée sans avoir besoin de vous asseoir. Il ne s'agit pas d'une marche rapide, ni d'une course, mais d'une marche régulière et continue à votre rythme pendant 30 minutes, sans avoir besoin de chercher un banc, sans que vos jambes ne vous supplient de vous arrêter, sans que l'essoufflement ne vous oblige à vous interrompre. 30 minutes de marche continue exigent de votre cœur qu'il maintienne un débit cardiaque élevé pendant une demi-heure, de vos poumons qu'ils assurent un échange efficace d'oxygène et de dioxyde de carbone, de vos vaisseaux sanguins qu'ils irriguent vos muscles de manière constante, de vos articulations qu'elles supportent l'impact répété de chaque pas, et de votre système nerveux qu'il maintienne l'équilibre et la coordination pendant des centaines de pas consécutifs. L'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine pour les personnes âgées, mais en réalité, moins de 30% des personnes de plus de 70 ans respectent cette recommandation. La plupart bougent bien moins que nécessaire. Si vous pouvez sortir de chez vous, marcher pendant 30 minutes et revenir sans vous asseoir une seule fois, votre endurance cardiovasculaire se situe dans la zone que les chercheurs associent à une plus grande longévité et à une plus grande autonomie fonctionnelle. Cinquième point. Vous pouvez vous souvenir de votre petit déjeuner d'hier et de vos activités de la semaine dernière. Il ne s'agit pas de se souvenir de chaque détail, mais de pouvoir reconstituer la séquence générale. Hier, j'ai pris des œufs et un café au petit déjeuner. La semaine dernière, je suis allé chez le médecin mardi et jeudi, j'ai cuisiné pour mes petits-enfants. Cette capacité s'appelle la mémoire épisodique. C'est l'aptitude du cerveau à stocker et à restituer des événements précis situés dans le temps. C'est l'une des premières fonctions cognitives à décliner avec l'âge et l'une des premières à disparaître au premier stade de la démence. Après 70 ans, il est normal d'oublier des noms de temps en temps. Il est normal d'entrer dans une pièce et d'oublier pourquoi on y est allé. Il est normal de ne pas se souvenir où l'on a mis ses clés. C'est le vieillissement cognitif normal. Mais si vous pouvez reconstituer votre journée d'hier avec une précision raisonnable et situer les événements de la semaine dernière au bon moment,
votre hippocampe, la structure cérébrale responsable de la formation de nouveaux souvenirs, fonctionne à un niveau que beaucoup de personnes de votre âge ont déjà perdu. Une étude menée par le Brigham and Women's Hospital en collaboration avec Harvard a démontré que la mémoire épisodique est l'un des indicateurs les plus fiables de l'autonomie fonctionnelle chez les personnes âgées. Celles qui conservent une bonne mémoire épisodique gardent la capacité de gérer leurs finances, de prendre correctement leurs médicaments, de se déplacer dans leur environnement et de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Si votre mémoire à court terme fonctionne encore à 75 ans, votre cerveau est un véritable trésor. Sixième fait, vous pouvez dormir 6 heures ou plus sans vous réveiller plus d'une fois. Avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de dormir d'une traite. La production de mélatonine diminue. La production nocturne de vasopressine diminue également, ce qui augmente l'envie d'uriner. Le sommeil profond est réduit de moitié après 60 ans, et son architecture se fragmente, avec davantage de réveil et moins de temps passé en phase réparatrice. À 75 ans, la plupart des gens se réveillent 2, 3, voire 4 fois par nuit, et beaucoup considèrent cela comme inévitable. Mais si vous pouvez dormir 6 heures ou plus avec un seul réveil, ou aucun, votre système nerveux, votre production hormonale, votre régulation hydrique et l'architecture cérébrale du sommeil fonctionnent à un niveau que la science considère comme exceptionnel pour votre âge. Et c'est fondamental, car le sommeil n'est pas un luxe. C'est pendant le sommeil que votre cerveau élimine les protéines toxiques par le système lymphatique. C'est pendant le sommeil que vos muscles se réparent. C'est pendant le sommeil que votre système immunitaire se régénère. C'est pendant le sommeil que votre cœur se repose. Chaque nuit de sommeil ininterrompue est une véritable cure de jouvence. Chaque nuit fragmentée est une cure incomplète. Si vous dormez bien à 75 ans, vous offrez à votre corps la réparation dont la plupart de vos contemporains ne bénéficient plus. Septième point, vous pouvez avoir une conversation et la suivre sans perdre le fil de vos idées. Une conversation normale avec votre famille, un ami, votre médecin. Une conversation où quelqu'un dit quelque chose, vous répondez, l'autre personne répond. Et vous pouvez poursuivre votre réflexion sans oublier ce dont vous parliez, sans vous interrompre en plein milieu d'une phrase en vous demandant « Où en étais-je » Cette capacité s'appelle la mémoire de travail. C'est la capacité de votre cerveau à maintenir l'information active pendant que vous l'utilisez. C'est ce qui vous permet de suivre une conversation, de faire un calcul mental, de planifier les étapes d'une recette pendant que vous cuisinez, ou de vous souvenir du début d'une phrase pour la terminer. La mémoire de travail repose sur le cortex préfrontal, l'une des zones du cerveau les plus sensibles au vieillissement. Après 70 ans, la vitesse de traitement de l'information ralentit. La capacité à retenir plusieurs informations simultanément diminue, et les distractions deviennent plus difficiles à filtrer. De nombreuses personnes de plus de 75 ans trouvent les conversations de groupe épuisantes. Non pas parce qu'ils n'entendent pas, mais parce que le traitement de plusieurs voix, de plusieurs idées, de plusieurs interventions dans une conversation exige une mémoire de travail qui s'est affaiblie. Si, à 75 ans, vous pouvez tenir une conversation fluide, sans perdre le fil de vos idées, sans oublier votre point de vue, sans avoir besoin qu'on vous répète ce qui vient d'être dit, votre cortex préfrontal fonctionne à un niveau que la plupart des personnes de votre âge vous envieraient. Le huitième point, et c'est le plus important de tous, celui qui résume tout, celui qui prédit votre avenir mieux que n'importe quelle analyse de sang. Vous pouvez prendre soin de vous-même en toute autonomie, sans dépendre de personne. Vous pouvez vous laver, vous habiller, préparer vos repas, faire vos courses, gérer votre budget, prendre vos médicaments à l'heure, sortir et rentrer quand vous le souhaitez, prendre des décisions concernant votre vie sans que personne n'ait à le faire à votre place. C'est ce qu'on appelle l'autonomie fonctionnelle, et c'est le meilleur indicateur de vieillissement en bonne santé que connaisse la médecine. L'OMS définit le vieillissement en bonne santé non pas comme l'absence de maladie, ni comme des analyses sanguines parfaites, ni comme le fait de paraître jeune. Il s'agit de conserver les capacités fonctionnelles qui vous permettent de faire ce qui vous tient à cœur, vos activités, à votre façon, en toute autonomie. Une étude publiée dans The Lancet Healthy Longevity, portant sur les données de plus de 35 000 personnes âgées, a confirmé que la capacité intrinsèque, la combinaison de toutes vos aptitudes physiques et mentales, est le meilleur indicateur du risque d'invalidité et de mortalité future. Un indicateur plus fiable que le taux de cholestérol, la tension artérielle ou la glycémie. Cela signifie que si vous avez entre 70 et 80 ans et que vous êtes autonome, vous êtes une exception. Non pas parce que d'autres ont échoué, mais parce que le processus de vieillissement est implacable et que vous le maîtrisez. Et je tiens à vous dire quelque chose qu'on ne vous répète pas assez. Ce que vous avez accompli, maintenir votre corps et votre esprit à ce niveau de fonctionnement à votre âge, n'est pas la norme, c'est extraordinaire. C'est le fruit de décennies de décisions, conscientes ou inconscientes, qui ont façonné le corps que vous avez aujourd'hui. N'en tenez pas rigueur,
chérissez-le, car beaucoup de ceux qui ont emprunté ce chemin avec vous ne peuvent plus en faire autant. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un patient, appelons-le Don Celestino. Celestino a 78 ans. Chaque matin, il se lève à 6 heures, sort du lit sans aide, se lave, prépare son petit déjeuner. 2 œufs, un fruit, un café à la cannelle. Il va à pied au marché, 20 minutes à l'aller et 20 minutes au retour. Il porte ses sacs, monte les 12 marches jusqu'à sa porte d'entrée sans s'arrêter, prépare son déjeuner, lit le journal, se souvenant de chaque article de la veille. Il dort 7 heures, ne se réveillant qu'une seule fois pour aller aux toilettes. Celestino souffre d'arthrose au genou. Sa tension artérielle est légèrement élevée, contrôlée par des médicaments. Il porte des lunettes pour lire. Ce n'est pas un surhomme. C'est un homme de 78 ans, avec les mots normaux de son âge, mais il fait les 8 choses de cette liste. Quand je lui ai dit qu'il était une perle rare, il a ri. Je ne fais rien de spécial. Je fais juste ce que j'ai toujours fait. Et c'est précisément là le point essentiel. Celestino ne fait rien d'extraordinaire. Il fait des choses ordinaires. Mais les faire à 78 ans n'a plus rien d'ordinaire. C'est exceptionnel. Imaginez, si vous avez plus de 70 ans et que vous êtes encore capable de faire ces 8 choses, vous lever d'une chaise sans vous aider des mains, monter un étage sans vous arrêter, vous baisser et vous relever sans aide, marcher 30 minutes sans vous asseoir, vous souvenir de ce que vous avez fait hier et la semaine dernière, dormir 6 heures d'affilée avec un seul réveil, voire moins, tenir une conversation sans perdre le fil de vos idées et prendre soin de vous sans dépendre de personne. Alors si vous en faites 6 ou plus, vous êtes une perle rare. Si vous les faites toutes les 8, vous êtes exceptionnel. Et si certaines vous sont devenues impossibles, ne vous découragez pas. Chacune de ces capacités peut être améliorée grâce à de bonnes habitudes. La musculation améliore votre force pour vous lever et monter les escaliers. La marche quotidienne améliore votre endurance cardiovasculaire. Les exercices de souplesse améliorent votre capacité à vous baisser. Un sommeil réparateur améliore la mémoire. Une vie sociale active entretient la mémoire de travail. Et l'autonomie se préserve en faisant des choses pour soi chaque jour, même si cela demande un peu plus d'effort qu'avant. N'abandonnez pas simplement parce que certaines choses sont devenues un peu difficiles. Le jour où vous cessez de les faire, vous commencez à les perdre, et les retrouver est bien plus difficile que de les maintenir. Si vous connaissez une personne de 70 ou 80 ans qui fait encore ces choses, envoyez-lui cette vidéo. Dites-lui qu'elle est une perle rare. Dites-lui que ce qu'elle fait n'est pas normal, c'est extraordinaire, car probablement personne ne le lui a dit, et elle a besoin de l'entendre. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu conçu spécialement pour les seniors qui souhaitent rester en forme, alertes et actifs. Et partagez cette vidéo avec un proche, car parfois, une simple information peut changer une vie. Maintenant, respirez profondément avec moi, détendez vos épaules et souvenez-vous. Votre âge ne définit pas votre force, votre passé ne limite pas votre avenir. Et votre corps est encore capable de transformations incroyables lorsqu'il bénéficie des bons mouvements, d'une activité physique régulière et d'un état d'esprit positif. Vous n'êtes ni brisé, ni fragile, ni trop vieux, vieille. Votre corps est encore adaptable, intelligent, il a toujours soif de guérison et de renforcement. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que votre santé vous tient à cœur et que vous souhaitez vivre avec plus d'énergie, plus d'autonomie et une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi, dans nos guides de santé complets, nous vous expliquons comment la nutrition, les remèdes naturels et de simples habitudes peuvent vous aider à retrouver vitalité, renforcer votre corps, améliorer votre mémoire, favoriser votre circulation et préserver votre autonomie plus longtemps. Le tout grâce à des changements concrets et des conseils faciles à mettre en pratique. Retrouvez nos guides en cliquant sur le lien dans la description et en scannant le QR code à l'écran. Sente, un remède naturel pour le quotidien. Le programme ultime de longévité, le guide complet du cœur et de la tension artérielle, et la santé des hommes après 50 ans. Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous à cette étape importante de la vie est à portée de clic. Merci d'être là, de votre attention et de votre engagement pour votre santé. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de votre corps, célébrez ses capacités et prenez soin de vos proches.